je menais une double vie, c'est-à-dire une vie d'apparence, même je peux dire, parce que il n'y a que moi qui savais ce que je passais. C'est-à-dire j'étais bloqué, je n'arrivais pas à avancer professionnellement, économiquement, malgré j'avais les capacités, j'avais tout pour réussir. Mais lorsque j'étais devant une opportunité, une occasion, ben, je n'arrivais pas à combler ce manque. Donc ce qui a fait aussi que je vienne à me cacher derrière certaines choses, derrière certaines marginalités, avec mes amis. C'est-à-dire j'ai commencé à avoir de l'influence parce que je voyais que tout le monde faisait les soirées, les sorties. Je suis rentré dans ça, à rentrer aussi, c'est-à-dire aller voler. Même je me rappelle que j'ai commencé à faire certaines choses juste pour montrer que j'avais une vie, comme tout le monde qui avançait, une vie entre guillemets heureuse. Je montrais à mes amis un Mario qui, entre guillemets, avait une vie vraiment paisible. Mais en vrai, il y avait une souffrance par rapport à plusieurs situations, par rapport aussi des fois à certaines situations qui passaient dans ma maison, avec mes parents, aussi plutôt économiquement. Donc ça n'avançait pas. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais dans les journées? Je m'amusais à faire comme tout le monde, à aller dans les soirées, me battre, à faire des choses erronées. Je me rappelais même aussi que j'avais une certaine haine en faveur des filles. Je les aimais, c'est-à-dire aller faire des relations, aller faire plus avec eux en les trompant. Je prenais un plaisir même dans ces choses, à les tromper, après les regarder en face pour leur dire de rentrer chez eux, que je ne voulais plus rien avoir avec eux. Donc c'était ça ma vie, faire souffrir, en d'autres termes, beaucoup de personnes, mentir. J'aimais bien tout ce qui était la magouille, la tromperie, parce que je voyais qu'en agissant d'une façon honnête, entre guillemets, ça n'avançait pas. Et ça me frustrait et j'étais pas bien le soir. Et aussi, ça fait que j'ai pu goûter à certaines drogues, à rentrer dans l'alcool le soir. Je devais boire beaucoup pour pouvoir dormir, car des fois j'étais même presque insomniaque, je n'arrivais pas à dormir, j'étais préoccupé. Donc c'était ça ma vie, je ne voyais pas comment avancer seul. Je suis arrivé au centre d'accueil grâce à une amie qui m'a invité un jour à participer d'une réunion. Je me rappelle de ce jour. Et la première fois que j'ai mis mes pieds au centre d'accueil, sincèrement, je n'étais pas venu vraiment pour avoir une solution, mais j'étais venu parce qu'on m'a invité, c'était une amie, donc je suis venu. Mais ce qui m'a attiré l'attention, c'est qu'en rentrant chez moi, même en quittant le centre d'accueil, j'étais déjà bien et j'ai aimé, c'était assez rapide, objectif. Donc ça m'a poussé même lorsqu'elle m'avait invité pour revenir. Donc après, quand j'ai commencé à vraiment participer, des réunions, à entendre ce qu'on parlait, donc là, j'ai commencé à examiner ma vie, à voir vraiment ce qui se passait et participer aussi des propos. Je me suis lancé avec le temps, après les conseils. Donc là, je me suis investi, j'ai commencé à participer. Et là, j'ai commencé à avoir de grands changements, des situations qui je n'arrivais pas à aboutir aux yeux humains. Donc ça s'est résolu, mais d'une façon extraordinaire. Et je commençais vraiment à avoir du résultat dans ma vie professionnelle. Et ça m'a motivé. Et que Dieu est en train de me bénir, j'ai commencé à avoir vraiment un changement professionnel partout où j'étais en train d'agir ma foi. Mais quand même, à l'intérieur de moi, il y avait ce vide qu'il y avait à la maison, dans la nuit lorsque je dors. Et même étant au centre d'accueil, je buvais quand même. J'étais quand même vicié aux sorties, dans les soirées, etc. Mais un jour, je me rappelle je vais toujours me rappeler de ce propos où je m'étais lancé, c'était la campagne d'Israël. Après cette campagne, je peux voir vraiment le résultat. Il y a eu cette transformation, ce changement. Aujourd'hui, toutes les pratiques que je faisais, tout ce qui est vol avec les filles, les soirées, je ne dépends pas de ça. Cette campagne, ces sacrifices ont vraiment changé ma vie. Et tout le monde en témoigne car il y a eu une grosse différence, car je ne m'habille plus. Presque l'apparence aussi a été transformée, le physique, le comportement, c'est-à-dire la façon de parler. Je n'avais plus besoin de m'exprimer à travers la colère, avec tout ce qui était faux. Maintenant, je peux rester moi-même et être sincère pour parler. Il y a la confiance.
Le Mario que vous voyez aujourd'hui, sa vie a été, ma vie, je peux témoigner que c'est transformé. Donc cette compagne a vraiment apporté un plus pour moi.